Vous savez, l'écriture, c'est assez mystérieux. Alors après, on décrypte, on analyse et on trouve comme ça des connexions, des choses plus ou moins intelligentes. Mais quand on écrit, c'est plus inconscient et plus... On découvre souvent en même temps qu'on écrit ce qui se passe. Alors, a posteriori, c'est vrai que symboliquement, le fait que Suzanne soit accordeuse de piano, bon, les accordeurs de piano, il y a toute une hiérarchie. Et mon héroïne, Suzanne, elle est vraiment simple accordeuse. C'est-à-dire qu'elle elle est à son compte, elle va chez les gens puis au conservatoire. Elle n'accompagne pas des grands pianistes, elle ne travaille pas dans des grands festivals. Voilà. C'est une femme ordinaire. Le postulat de départ, plus qu'accordeuse, c'était une femme ordinaire et qui vit sans avoir peur. Je crois que l'attirance de Serge pour elle vient de cette perception-là, que cette femme n'a pas peur. Alors après, accordeuse de piano, c'est un métier que j'ai découvert et qui est forcément, c'est celle qui entend, qui sait percevoir dans les tons et les demi-tons si l'harmonie sur le clavier est présente. Donc elle ne peut pas prendre des notes isolées et c'est ce qu'elle fait avec cet homme, c'est-à-dire qu'elle ne le prend pas par petits bouts. Elle comprend très vite que si cet homme est attiré par elle, alors qu'il a une vie... c'est un menteur. Voilà, c'est un menteur, cet homme, il le dit, il l'avoue, il raconte des bobards. Et en fait, c'est un homme qui s'est construit une vie très belle avec une femme qui a 30 ans de moins que lui, qui est un très beau personnage, moi j'aime bien, qui a deux enfants, et il n'arrive pas à être en contact avec son fils, le petit, qui joue du piano. Et cet homme, en fait, à 60 ans, arrive à un moment où soit il continue à être ce qu'il a inventé, soit il fait un parcours, il lâche. Et c'est cette femme, cette accordeuse, qui va lui donner la possibilité de, justement, vous parliez de la filiation, de remonter le courant de sa vie pour dénouer les choses. Je crois que ce qui est important quand on écrit, c'est le rythme, et que finalement, au-delà du rythme, il n'y a pas grand-chose, parce que tout a déjà été écrit, une idée n'a jamais fait un roman, et ce qui compte, c'est la façon dont on va donner l'impulsion, le mouvement, et le rythme, c'est vraiment le style. Et c'est vrai que moi, quand j'écris, il y a toujours... Chaque roman a 2 musiques que j'écoute compulsivement et jusqu'à vraiment en être énervée, mais en fait ça accompagne la façon que je peux avoir de décoller du réel pour être un peu dans un état de conscience modifiée pour écrire, on pourrait dire presque de l'auto-hypnose.